Aujourd'hui même, dans certaines familles, forcément, écouter sa femme n'est pas parfois parfait. Parce que il y a certaines femmes qui peuvent promulguer des messages qui peuvent te tenir et qui peuvent être pour toi un danger. La femme a été faite comme une aide et elle a été faite pour apporter une croissance dans la vie de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit ceci: la bonne femme est celle qui bâtit sa maison et la mauvaise est celle qui la détruit de ses propres mains. Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas écouter sa femme? Non. Mais suis-je en train de dire que l'écoute dépend de la manière dont tu la prends, tu la conçois? Si tu as un conjoint qui te promulgue des mauvais conseils, tu ne dois pas l'écouter. Mais si elle bâtit sa maison de ses propres mains et elle est un édifice, alors tu l'écoutes. La destruction ne vient pas de l'écoute du conjoint, mais du fait d'écouter le conjoint lorsqu'il celui-ci mène à la désobéissance de Dieu. Le rôle du conjoint est de protéger l'autre de la faute et non de l'y pousser. La sagesse du mariage est de s'entraider mutuellement et non d'en détourner l'autre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons aussi des pasteurs qui prêchent la parole. Le problème, c'est que vous écoutez des hommes, et vous n'écoutez pas le Dieu de ces hommes. Jésus a dit: mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. On est inondé des messages, mais ces messages ne dépendent pas de ces hommes, car ils ne font que leur travail. Le problème vient de toi. Dans la finalité des choses, c'est d'écouter Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ a pris ses 3 disciples dans Matthieu, il est parti sur la montagne de transfiguration avec eux. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans Matthieu 17, 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais, bien avant que le Seigneur ne parle, Pierre, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait construire 3 temples. Élie, Moïse et Jésus. Ceci représente toujours la formalité humaine. Il voulait placer Jésus sur le même rang d'Élie et de Moïse. Parce que l'homme a cette capacité toujours d'essayer de mettre les choses divines au même niveau de ce qui est matériel.